You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... Alors aujourd'hui c'est le 15 juin, c'est un jour particulier parce que c'est la fête des pères. Alors bonne fête à tous les papas et bonne fête à notre Père Céleste. Mais j'ai envie de dire que c'est tous les jours la fête des mères et c'est tous les jours la fête des pères. Et il faudrait qu'il y ait cette fête de la famille finalement. Et pourquoi pas justement faire de ce jour, le dimanche, quand on vient au culte ensemble aux familles, et bien de faire de ce jour une véritable fête pour la gloire de Dieu. Le 15 juin, c'est aussi une date importante pour moi parce que le 15 juin, c'est il y a 10 ans, je démarrais dans une nouvelle activité et je l'ai cessé, là, le 13 juin. Et aujourd'hui, je suis devant vous parce que le Seigneur a mis ça sur mon cœur grâce à Jean-Emmanuel, où on a longuement discuté ensemble. Et c'est pour moi un véritable honneur d'être là. Et j'ai le sentiment réel que je suis à ma place. Et ça, c'est un véritable cadeau du Seigneur. Et justement, quel est l'état de notre cœur quand nous venons voir le Seigneur Jésus à l'église? Quel est l'état de notre cœur la semaine, quand je suis dans ma voiture, dans ma maison, quand je suis en train de préparer la cuisine? Quel est l'état de mon cœur quand je suis en train de travailler? Est-ce que je glorifie Jésus à chaque instant de ma vie? Alors, on n'est pas parfait. Et justement, c'est ça le plus beau cadeau de Dieu, c'est que c'est lui qui nous ramène sur le droit chemin quand on est dans sa parole. Et dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 6, « Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui est restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elles n'auraient pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. En effet, les livres saints disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Amen. Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. C'est pas le plus beau cadeau, ça? L'état de notre cœur, est-ce que notre cœur est lourd ou est-ce qu'il est léger? Est-ce qu'on a un cœur qui est brisé? Par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus peut tout restaurer parce que rien n'est impossible au Seigneur. Quel est l'état de mon cœur quand je viens? Quel est l'état de mon cœur quand je viens à l'église? Mais quel est l'état de mon cœur quand je suis en relation avec mon épouse ou mon époux? Quel est l'état de mon cœur quand je suis en relation avec mes enfants, avec le travail? Quel est l'état de mon cœur? Mes frères, mes sœurs, je vous invite à vous poser cette question parce que Dieu révèle ses trésors à ceux qui laissent cultiver son cœur. C'est lui le jardinier de notre cœur. Et nous allons rentrer maintenant dans ce moment de louange, dans ce moment d'adoration pour le Seigneur Jésus. Et il y a un livre que on a peut-être tous lu, certainement, qui est Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry, et qui dit on voit bien mieux avec le cœur, parce que l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça, c'est le fondement, c'est ce que nous invite à vivre le Seigneur aujourd'hui, c'est de laisser nos cœurs
se libérer, de laisser nos cœurs, laisser tous ces poids que nous avons dans notre cœur. Alors, je vais vous inviter, mes frères, mes sœurs, à vous lever. Je vais vous inviter à vous connecter, à ce que nous puissions vivre un culte pour la gloire de Dieu. Parce que moi je crois, et vous croyez aussi, mais nous croyons que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et au moment où nous rentrons dans ce culte, notre cœur a soif de plus, mes frères, mes sœurs. Notre cœur a besoin de toi, Seigneur Jésus. Alors, proclamons ensemble et déclarons sa parole. Proclamons ensemble, Seigneur. Seigneur, je renonce à la sagesse de ce monde. Je rends mon cœur disponible à ton esprit et je reçois la pensée du Christ en moi. Amen. Nous venons célébrer, nous venons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Proclamer qu'il est glorieux, qu'il est majestueux, tout-puissant. On déclare ça ensemble. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est Acclamons-le, Dieu de l'histoire, il est vainqueur, faisons-lui
les galaxies sont le reflet de ta majesté. Tu es le Dieu, tu règnes dans les cieux. Tu tiens l'univers dans ta main. Tu es le Dieu créateur. Hier, aujourd'hui et demain, tu restes Dieu rédempteur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. On déclare, tu es tout puissant. Avec la foi, amen. À la croix. À la croix, par ta puissance, tu nous as donné la liberté. Par ta grâce et ton amour, tu as effacé tous nos péchés. Tu es le Dieu qui règne dans les cieux. Tu tiens l'univers dans ta main. Tu es le Dieu créateur. Hier, aujourd'hui et demain, tu restes Dieu rédempteur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. On va déclarer Alléluia. Tu es digne d'être glorifié. Qui d'autre sur la terre est comparable à toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, pour proclamer ta grandeur et ta fidélité. Alléluia. Tu es digne d'être glorifié. Alléluia. Tu règnes là pour l'éternité. Alléluia. Tu es digne d'être glorifié. Alléluia. Tu règnes là pour l'éternité. Tu tiens l'univers dans ta main. Tu es le Dieu créateur. Hier, aujourd'hui et demain, tu restes Dieu rédempteur. Tu tiens l'univers dans ta main. Tu es le Dieu créateur. Hier, aujourd'hui et demain, tu restes Dieu rédempteur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu tiens l'univers dans ta main. Tu es le Dieu créateur. Hier, aujourd'hui et demain, tu restes Dieu rédempteur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Espoir et mon nu. Quand le mensonge Seigneur, tu es là.
Tu es celui qui m'entoure de tes bras d'amour. Tu sais quand je me couche, tu sais quand je me lève, tu sais là où je suis, tu sais ce qui me pèse. Tu es avec moi, Seigneur, et je veux déclarer que si tu es pour moi, qui sera contre moi. Merci Seigneur, parce que ce matin on peut goûter à ta grâce. Et plus que ça, on peut plonger dans ta grâce. Tu n'es pas le Dieu qui limite, mais tu es le Dieu qui donne avec abondance. Et ce matin, on connaît le Dieu tout-puissant. On veut chanter tes louanges. Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi, oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi, oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi, oh Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce, chanter tes louanges. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce, chanter tes louanges. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce, chanter tes louanges. Espérance et promesse, tu triompheras. Il ne manque jamais, il ne manque jamais. Une grâce
appelle par leur nom. Et il tiendra ses promesses pour toi. Tu te lèveras dans ta victoire. Prends courage mon cœur, quand tu vis toi mon âme, oui persévère, espérant ses promesses, et tu triompheras, ne manque jamais, ne manque jamais. Prends courage mon cœur, quand tu vis toi mon âme, oui persévère, espérant ses promesses, et tu triompheras, ne manque jamais, ne manque jamais. Prends courage mon cœur, vis toi mon âme, persévère, espérant ses promesses, tu triompheras, ne manque jamais, ne manque jamais. Le Seigneur ne manque jamais. Lui, quand il a une cible en tête, c'est droit dans le cœur. C'est pas beau ça? C'est la plus belle des promesses qu'il nous offre aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pu prendre conscience que sans Jésus, nous sommes quoi? Nous sommes rien. Jésus, j'ai besoin de toi. Est-ce que dans mon cœur, Jésus, j'ai besoin de toi, je l'imprègne comme un tatouage indélébile qui ne s'effacera jamais? Est-ce que dans mon cœur, je ressens sa présence? Est-ce que dans mon cœur, je suis fort? Le Seigneur Jésus nous donne cette force. Et je me rappelle la première fois quand j'ai passé cette porte de l'église de Bolène. Je ne m'attendais pas à ce merveilleux cadeau, à ces belles rencontres. Et c'est ça le bonheur d'être dans la présence de Jésus, d'être dans la présence de Dieu. Alors que nous allons partager la Sainte Seine ensemble, pour la gloire de notre Seigneur Jésus, je vais inviter Fabien et Johan. Je vous invite à continuer à garder dans votre cœur justement avec ce moment que nous allons vivre ensemble, à lever vos voix, à prier le Seigneur, à ce que vous avez dans le cœur, que ce soit pour vos proches, pour vos familles, pour voilà, ce qui est important pour vous. Et laissez le Seigneur prendre le contrôle. Quand le Seigneur prend le contrôle, la vie change. La vie change. Et vous êtes tous et toutes des témoignages puissants de ce qu'a pu faire Jésus dans votre vie. Et je remercie le Seigneur. Je remercie vraiment le Seigneur pour sa gloire et pour tout cet amour qu'il nous donne au travers de nos cœurs réunis ensemble. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Parole de Dieu, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et tu as tout offert. Sur grâce, tu as tout offert.
Simplement par amour, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu es sur moi. Simplement par amour. Tu as tout offert. Chantons grâce sur grâce. Tu as tout offert. Amen. Oh, qu'il est grand notre Sauveur. Alléluia. Et nous l'adorons. Que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit puissent entretenir ça. C'est bon d'avoir des moments de parler en langue comme cela, ici, ensemble, en église, mais aussi à la maison. Dieu nous a fait la grâce, on a chanté grâce sur grâce. Dieu nous a fait la grâce, entre dimanche dernier et mardi soir, de baptiser 4 personnes au milieu de nous dans le Saint-Esprit. Loué sois-tu, Seigneur, pour ça. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Et j'invite ces nouvellement baptisés dans le Saint-Esprit, mais aussi tous les autres à entretenir ce parler en langue. C'est tellement précieux et c'est tellement bon. Amen. Amen. Raphaël, je ne t'avais pas donné le thème de ma prédication. Non. Non, tu n'étais pas au courant. Est-ce que tu peux redire, s'il te plaît, la citation que tu nous as faite d'Antoine Saint-Exupéry? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ok. C'est ce que j'aimerais partager ce matin. Je crois que le Saint-Esprit était de la partie et qu'il a su inspirer Raphaël, qu'il a su m'inspirer. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ce que nos yeux voient et ce que notre cœur devrait discerner. Quand j'étais au collège, je devais faire un exposé sur un thème libre. Je n'étais pas très inspiré sur quoi est-ce que je vais faire cet exposé. Je n'étais pas très motivé. Et puis j'ai eu une idée qui, elle, m'a motivé. Tu vas faire ton exposé sur les illusions d'optique. Et ça m'a passionné. Vous connaissez ça, les illusions d'optique? Est-ce que vous connaissez, c'est une des illusions les plus célèbres, une des illusions d'optique les plus célèbres, l'échiquier d'Andelson. Vous connaissez? Non? J'ai découvert en préparant ce message, ça s'appelait comme ça, mais cette illusion d'optique, je l'avais déjà vue. Je vais circuler rapidement au milieu de vous. Ben, d'après toi, est-ce que c'est la case A ou la case B qui est la plus foncée? B. Oui, la case B la plus foncée, d'accord. C'est pas intuitif, mais ok. La case A ou la case B? Ah, comme ça? Ouais, comme ça, A. Ok. La case A ou la case B? Ah, ouais. Vous êtes d'accord avec ça? La case A est la plus foncée? Oui, la case A, bien sûr. Ouais, vous direz, hein? Allez, je passe rapidement. Ouais, A. On pense tous à peu près pareil, hein? Toi, tu penses que c'est B? Ouais. Il y en a qui veulent contredire un peu. Vous avez le droit, vous avez le droit. Ah, ouais, A. Je pense que c'est B. B, ok. Ouais, A. Allez, vous êtes lésés là, vous êtes du mauvais côté, je vais passer plus vite. Allez, A, B, B, A, B. Allez. Ça semble évident. A, ok. A ou B? Ah, oui, ça semble évident, ok. Bon, ben, j'ai la joie de vous dire que personne n'a la bonne réponse. C'est la même couleur. C'est étonnant, hein. Notre cerveau nous joue quelquefois des tours. Alors vous pouvez chercher sur Internet, il y a même des explications rationnelles, etc. Mais la case A et la case B sont exactement de la même couleur. Notre cerveau, nos yeux nous ont joué des tours. Et je crois que spirituellement, cela peut être vrai également. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse aller voir quelques exemples pour nous montrer qu'il vaut mieux nous fier à notre cœur qu'à ce que nos yeux peuvent voir. Et le premier exemple, j'aimerais qu'on puisse aller le trouver dans le livre de l'Exode au chapitre 15
et au verset 22, on va voir avec ce récit que quelquefois nos yeux nous font attendre la bénédiction au mauvais endroit. Nos yeux nous font souvent attendre la bénédiction de Dieu au mauvais endroit. Exode chapitre 15, verset 22. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara, amertume. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. Gloire à Dieu. Le peuple d'Israël vient de vivre une grande victoire sur le peuple égyptien. Voilà que leur ennemi de toujours, de 400 ans n'est plus. Voilà qu'une période d'esclavage se termine pour eux et ils vont se diriger vers le pays de la promesse. Ils viennent de vivre une grande victoire, mais ça fait maintenant 3 jours que cette victoire est derrière eux et ils manquent d'eau. Ils sont guidés dans le désert et pas un seul point d'eau n'est sur notre chemin. Leur situation commence à devenir critique. L'inquiétude commence à monter. Au départ, elle était simplement dans le cœur des mamans. Qu'est-ce que je vais donner à boire à mes enfants? Après, cette inquiétude, elle est arrivée dans le cœur des agriculteurs. Qu'est-ce que je vais donner à mes vaches, à mes bœufs, à mes moutons? Et puis, maintenant, elle est dans le cœur de tous. Et certainement de Moïse le premier. Nous n'avons pas trouvé un point d'eau. Mais heureusement, voilà que la situation change. Les regards du peuple tout entier se posent sur de l'eau à Mara. Ça y est, on est sauvés. Nos yeux ont vu la bénédiction. Ça y est, nous allons pouvoir nous désaltérer. Vous savez, ces eaux à Mara, ce n'était pas simplement une petite flaque d'eau. Il y avait peut-être 1 million de personnes dans le peuple d'Israël. Il fallait aussi que les animaux puissent s'abreuver. Ce n'est pas une petite flaque, c'est une grande bénédiction qui est là. Nos yeux se posent sur une grande bénédiction. Mais l'illusion était là. Cette eau n'était pas un mirage comme quelquefois cela peut arriver dans le désert, mais cette eau était impropre à la consommation. Peut-être que le plus courageux ou le plus assoiffé s'est désigné pour aller goûter l'eau en premier. Elle n'est pas propre à la consommation. Si on boit ça, on va être malade. Et il vaut mieux ne pas boire cette eau et continuer à en chercher ailleurs, plutôt que d'essayer d'en boire. Le remède serait pire que le mal. De leurs yeux, ils avaient contemplé la bénédiction, mais elle n'était pas où est-ce qu'elle devait être trouvée. Le Saint-Esprit va parler à Moïse. Détourne tes yeux de cette flaque. Détourne tes yeux de cette mare, détourne tes yeux de cette eau. Je sais que tu en as besoin, mais ne pose pas tes yeux là-dessus, mais pose-les sur toute autre chose. Est-ce que vous vous rappelez sur quoi le Seigneur a demandé à Moïse de porter ses yeux? Un morceau de bois. Un morceau de bois. Regarde ce bois que je t'indique là. Cette essence de bois que je t'indique. Regarde. La bénédiction n'est pas dans l'eau, n'est pas dans ces eaux à Mara. La bénédiction de Dieu n'est pas là. La bénédiction, elle est sur le bois. Est-ce qu'il n'y a pas ici une belle image? Nos yeux, souvent, nous font discerner et comprendre que la bénédiction de Dieu, elle est là. Et quelquefois, on supplie Dieu, donne-nous cette bénédiction. Fais-nous cette grâce, Seigneur. On sait exactement ce dont on a besoin. Et si j'avais cela, j'irais mieux. Ma famille irait mieux. Mon église irait mieux. Seigneur, j'ai besoin de ça. Donne-moi ça. Et Dieu nous dit, attends. Ça, c'est ce que tes yeux voient comme la bénédiction. Mais moi, j'ai autre chose à mettre sous tes yeux. Moi, j'ai une autre bénédiction à mettre sous ton regard. Et cette bénédiction, qu'est-ce que c'est? Un morceau de bois. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est pas cette bénédiction dont j'ai besoin. Et pourtant, le peuple ici, ce jour-là, n'avait pas besoin d'autre chose que ce morceau de bois, tout comme nous aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que le bois de la croix. Seigneur Jésus, c'est ta personne que nous voulons, plus que ta bénédiction.
Seigneur, on a une idée bien précise de ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faudrait. Nos yeux se sont posés sur des choses que nous voudrions et nous te supplions de nous les donner. Et d'ailleurs, Dieu donnera l'eau, c'est pas ça le problème. Dieu donnera à ses enfants ce qui leur est nécessaire et ce qui est dans le cadre de leurs besoins. Le Seigneur sait tout ça. Mais Dieu dit, pose ton regard sur le morceau de bois. Seigneur, aide-moi à ne pas aspirer à la bénédiction que je considère bonne pour ma vie, mais aide-moi simplement à aspirer à ta présence, à ta personne. Ce qui a tout changé au bord de cette eau à Mara, c'est le fait que Dieu était là et en un instant, il a rendu l'eau qui était impropre à la consommation, il l'a rendue pure et tout le peuple a pu se désaltérer. Gloire à son nom. Seigneur, aide-moi à regarder la bénédiction là où elle est véritablement et pas là où je pense qu'elle devrait être ou qu'elle pourrait être pour ma vie, pour ma famille, pour mon église, pour ma situation. Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin. Porte mon regard, porte mes yeux là où tu veux m'entraîner, là où tu veux me guider, sur la bénédiction que toi, tu as d'avance préparée pour moi. Amen. De l'eau ou un morceau de bois? J'aimerais qu'on puisse ensemble maintenant aller vers un autre passage des Écritures pour aller toujours dans ce sens de dire que nos yeux, quelquefois, nous font attendre la bénédiction là où elle n'est pas. J'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans le livre de Matthieu au chapitre 16 et au verset 21. Matthieu, chapitre 16, verset 21. Nos yeux nous font souvent attendre la vérité au mauvais endroit. Nos yeux nous font souvent attendre la vérité au mauvais endroit. Matthieu, chapitre 16, verset 21. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Je vais continuer la lecture, mais je fais une petite parenthèse. Jésus donne avec de nombreux détails ce qui va se passer avant même que les choses ne soient là. Mais voyons ensemble la réaction de Pierre. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Oh! Cette fois, ce n'est pas les yeux physiques qui sont mis en question, mais ce sont les yeux de la foi. Jésus est en train d'annoncer une vérité, je le disais, avec de nombreux détails. Tout ce que Jésus-Christ aura dit ici à ses disciples va s'accomplir d'une manière parfaite à l'heure de la croix. Jésus annonce de manière prophétique tout ce qui va se passer à la croix. Et cette vérité, elle est là, j'ai presque envie de dire, déposée comme toute crue aux yeux des disciples, aux yeux de leur foi. Mais quelle va être la réaction de Pierre? Le Messie va mourir? Non. Je ne peux pas l'admettre. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas nourrir ma foi avec ce qu'elle devrait voir, trouver dans les paroles de Jésus-Christ. La vérité n'était pas là où Pierre voulait la voir. Ce que Jésus-Christ était en train d'annoncer lui était parfaitement inenvisageable. C'est pas possible. Pierre avait d'ailleurs des arguments solides à exposer à Jésus. Il venait juste de dire, sous l'onction de l'Esprit Saint, sous la révélation de l'Esprit, il venait juste de dire, de répondre à Jésus qui posait la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondra, « Mais tu es le Messie !» Et les arguments de Pierre qu'il peut opposer à Jésus-Christ là sont à ses yeux tout à fait valables. « Il n'est pas possible que tu meures, tu es le Messie !» C'est pas possible que les choses se passent comme tu viens de les annoncer. Tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es le Seigneur. Ces arguments sont solides. Mais Jésus va lui apprendre à différencier, à faire la différence, à reconnaître ce que sont les pensées de Dieu et les pensées des hommes. Nos yeux nous peuvent faire croire à une vérité. C'est impossible que tu meures, Jésus. Là où Dieu veut nous révéler la vérité. Et à Jésus de lui répondre, il faut que je meure.
il faut que je passe sur ce chemin-là. Seigneur, je ne veux pas m'attacher à une vérité, quelque chose qui paraît solide à mes yeux, quelque chose que je pourrais argumenter, sur lequel je pourrais apporter une démonstration presque rigoureuse et scientifique. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter sur une vérité, je ne veux pas que les yeux de ma foi soient basés sur une vérité, mais je veux, Seigneur, que ma vie tout entière soit construite sur la vérité. Et même si ce que tu me dis me dérange, même si ce que tu me dis me dépasse, Seigneur, apprends-moi à toujours faire la différence entre ta pensée et ma pensée. Seigneur, je veux mettre ta pensée au-dessus de toute autre chose. Seigneur, guide mes pas, conduis-moi, pas une vérité, mais la vérité. Dirige mes pas sur ton chemin et dirige les yeux de ma foi sur les bonnes choses. Le chrétien est celui qui sait accepter à chaque fois que cela est nécessaire de renoncer à ses arguments pour saisir la vérité que Dieu veut lui accorder, que Dieu veut lui montrer. Amen. D'ailleurs, en parlant des yeux de cette foi et de la recherche de la vérité, Pierre va encore nous apprendre. Dans Matthieu, au chapitre 26, cette fois, et au verset 31, Pierre va être confronté à une autre vérité. Elle sort encore une fois de la bouche de Jésus. C'est d'ailleurs pas une vérité, dans le sens de ce qu'on vient de dire, mais c'est la vérité. Et ça sort de la bouche de Jésus. Mais là encore, ça va être trop dur pour Pierre de la recevoir comme vraie. Matthieu 26, 31. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. » Le verset que nous avons médité tout à l'heure, c'est Jésus qui annonce bien en avance ce qui va lui arriver. Les versets que nous lisons maintenant, c'est Jésus qui annonce à la veille de sa crucifixion ce qui va lui arriver. Jésus leur dit alors, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le saurai pas. Jésus reprit, vraiment je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Pierre réaffirma, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. On est quelquefois un peu dur avec Pierre, je ne voudrais pas l'être. D'ailleurs, je souligne avec vous qu'on soutient souvent que Pierre a dit ça à Jésus et on oublie que la suite du verset dit « Et tous les disciples dirent la même chose ». Pierre n'a pas été le seul à faire cette même promesse, mais Jésus place ses disciples ici encore devant la vérité, mais ils ne peuvent l'entendre. La vérité que Jésus est en train de leur dire, c'est « Vous allez tous m'abandonner ». Jésus, c'est pas possible. L'amour que nous avons dans le cœur, les choses que nous avons vécues ensemble, les victoires que nous t'avons vues remporter, même celles que tu nous as données de remporter en ton nom, tout ça c'est suffisamment fort pour que, non Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Et si en méditant sur ce passage-là, si particulier des Écritures, je ne veux certainement pas vous dire, vous annoncer, vous allez abandonner Seigneur, certainement pas. Ce n'est pas du tout le point que je veux développer. Mais je voudrais relever ici, souligner ici que Jésus va apprendre à son disciple, attention, à ne pas préjuger de tes forces. Et ici, et avec d'autres moments dans les Écritures, Jésus-Christ prend un tendre soin d'avoir ses disciples avec lui pour leur dire, attention. Il le dira avec d'autres mots dans le jardin de Gethsémani, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien sûr qu'il n'y a personne dans ce lieu qui voudra dire mais je vais abandonner le Seigneur. Mais bien sûr aussi que l'ennemi cherchera toutes les occasions pour essayer de nous faire tomber. Et il ne s'agit pas de trembler à chaque instant en disant mon Dieu, est-ce que je vais l'abandonner? Il ne s'agit pas non plus de dire mais impossible, jamais de la vie. Simplement Seigneur, je veux me tenir devant toi. Et j'ai besoin de toi. Pour que tu puisses m'accompagner, tenir ma main à chaque instant, renouveler mes forces à tout moment. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça vous rappelle quelque chose, non? On l'a chanté tout à l'heure. J'ai besoin de toi.
Et puis encore une fois, Jésus est auprès de Pierre, là encore une fois, Jésus-Christ va les placer devant une vérité, la vérité qui est difficile à saisir. Luc 24, verset 9. Elles, c'est-à-dire les femmes, revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient là avec elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres, mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que les linges funéraires. Il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Amen. Pierre ici, Jean l'accompagnait, on le voit dans un autre évangile. Pierre et Jean ici apprennent qu'à Dieu tout est possible. Les apôtres disent, mais non, c'est pas possible, les femmes, vous racontez des choses qui ne sont pas dans le cadre du raisonnable. Ils mettent cette pensée derrière eux. Pierre et Jean quand même. Ils disent, rien n'est impossible à Dieu. Et alors, il court, Jean court au tombeau, Pierre le suit un peu de loin, il n'a pas la jeunesse de Jean, mais tous deux, ils se retrouvent dans le tombeau, ils découvrent que la pierre a été roulée, que le linge est mis à part sur le côté. Si leur foi n'est pas encore suffisamment solide pour annoncer avec assurance, c'est certain, Christ est ressuscité, en tout cas, ils se laissent interpeller par cette vérité. À Dieu, tout est possible. Vous est-il déjà arrivé de porter vos regards sur une vérité alors que le Seigneur vous demandait de voir au-dessus? Ta vérité, ton contexte pourrait te pousser à dire mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Une issue favorable, quelque chose de heureux ne peut pas découler de ma situation, de la situation que je suis en train de traverser. C'est pas possible. Mais Dieu dit, ne porte pas ton regard sur une vérité, c'est impossible. Mais porte-les tes regards sur la vérité. À Dieu, tout est possible. Et quand on fait cela, la situation change. Seigneur, je ne veux pas me laisser bercer par des illusions qui peuvent passer devant mes yeux. La situation ne changera pas, il n'y aura pas d'amélioration possible, tu t'en sortiras pas, la victoire n'est pas possible, la guérison n'est pas possible, ou je ne sais quel est votre besoin pour lequel vous êtes découragé ce matin, mais Dieu te dit, ne te laisse pas avoir par cette illusion que tes yeux, de ce que tes yeux montrent à ton intelligence, mais porte-les ailleurs. Va jusqu'au tombeau, cours jusqu'au tombeau, crois qu'à Dieu tout est possible. C'est le regard de la foi, le regard que notre cœur veut porter ce matin encore. Amen. Amen. On a dit que le Seigneur voulait nous montrer la bénédiction là où elle était véritablement, la vérité là où elle était véritablement. J'aimerais maintenant souligner que nos yeux quelquefois sont portés à tomber dans le piège. Je lisais ce texte des Gabaonites. Est-ce que vous connaissez ce récit? On le trouve au moment où Josué et toute son armée veulent prendre la possession du pays promis. Et ils ont commencé avec Jéricho. La victoire est glorieuse, elle est merveilleuse. Jéricho tombe. Et c'est le premier point qui va d'ailleurs impressionner tous les environs. C'est le premier point de la promesse de Dieu qui s'accomplit pour Israël. Jéricho tombe. Et puis, après quelques péripéties, la petite ville qui est à côté, Haï, tombe elle aussi. Et à ce moment-là, la population environnante est troublée et il y a deux camps qui se forment. La plupart font le choix de dire on va s'unir. Si on s'unit, là, tous les opposants à Israël, si on s'unit ensemble, on sera plus fort et ils ne pourront pas s'installer dans le pays de la promesse. Ça fait écho avec notre actualité, n'est-ce pas? Mais je ne ferai pas plus de politique que cela, si ce n'est nous inviter à prier. Seigneur, nous voulons te prier, réclamer ton intervention, ta grâce et ta paix sur tout ce qui se passe autour de nous en ce moment. Mais voilà que les opposants d'Israël vont avoir deux solutions. La première, s'unir, et la très grande majorité vont choisir cette solution, mais les Gabaonites vont en choisir une toute autre. Ils vont se déguiser. Ils vont aller trouver Josué en lui faisant croire qu'ils viennent de très loin et leur ruse est si bien mise en place qu'ils vont récupérer un pain sec, dur,
certaines traductions disent même moisi, ils prennent ça, ils le mettent dans leur poche, ils prennent des outres, mais au lieu de prendre des belles outres, là où on met l'eau ou le vin, ou en tout cas de quoi se désaltérer, au lieu de prendre une belle outre toute brillante, toute neuve, ils vont choisir une abîmée, déchirée, comme s'ils avaient entrepris un long voyage, et ils vont se présenter devant Josué en disant « On vient de loin et on a besoin de ta protection et de ta garde. » Josué, dans un premier temps, ne se laisse pas avoir. Il sait que Dieu lui a dit « Il ne faut pas que tu traites alliance avec aucun des peuples qui sont ici autour d'Israël. » Ils ont renoncé à mon nom, ils ont fait des choses qui sont innommables. Et je ne veux pas que tu traites alliance avec aucun de ces peuples-là. Et donc Josué voit ces Gabaonites en disant « Mais qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas un de ces peuples que nous voulons faire sortir de ce territoire ?» Et ils disent « Regarde, nous avons pris du pain, il était encore chaud quand nous sommes partis. » Et il montre le quignon dur et moisi. Et puis regarde nos outres, quand nous avons entrepris le voyage pour venir jusqu'à toi, nos outres étaient neuves, elles étaient brillantes. Et regarde dans quel piteux état elles sont maintenant. Et alors que est placé devant les yeux de Josué ce pain rassis, ses outres abîmées, ses yeux vont lui dicter quelque chose qui va le faire tomber dans le piège. D'accord. Je vais souscrire avec votre peuple une alliance. Et vous pouvez rester à nos côtés, vous pouvez avec nous vous installer dans le pays que notre Dieu nous a promis. Les yeux, ce que Josué va voir, va lui faire tomber dans le piège qui était déroulé devant ses pas, déroulé par l'ennemi de ses âmes devant ses pas. Et Dieu va accorder une réponse dans le texte. Je ne prends pas le temps de lire ce texte, vous aurez l'occasion de le faire, mais Dieu va dire que Josué prend la décision sans avoir consulté Dieu. Sans avoir consulté Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-nous. Nos yeux peuvent si facilement nous entraîner dans un piège. Je ne dis pas que le diable est partout, certainement qu'en quelques occasions il essaiera de mettre devant nos yeux des pièges, mais je dis qu'il n'y a pas que le diable qui cherche à mettre des pièges devant nos yeux. Et nous devons être vigilants, nous devons être attentifs, et quelquefois ça nous paraît évident, mais regarde le quignon de pain dur, regarde les outres abîmées, c'est sûr que je ne me trompe pas là, c'est sûr qu'il n'y a pas un piège, c'est sûr que je suis en présence de quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. Je peux faire l'économie, et je mets beaucoup de guillemets à ça, c'est tellement évident que je peux faire l'économie d'aller consulter Dieu. Et quelquefois, on est dans une situation comme ça, ça nous paraît tellement évident que la décision à prendre nous paraît tellement comme sautant aux yeux. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille consulter Dieu? Seigneur, nous voulons le faire. Je ne suis pas en train de vous dire que dans le rayon des yaourts, il faut consulter Dieu en disant plutôt chocolat ou vanille. C'est pas ça. Mais dans les choses qui nous impactent, dans les choses qui impactent notre vie, notre famille, notre Église, Seigneur, je vais te consulter. Qu'est-ce que tu en penses? Et même si ça paraît évident, j'ai vu le quignon de pain, j'ai vu l'outre abîmée, même si ça paraît évident, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Josué aurait évité le piège s'il l'avait fait. Seigneur, aide-nous à éviter les pièges qui sont devant nos yeux. Nous voulons te consulter, nous voulons te laisser nous diriger. Amen. Toujours dans cette idée de piège, je voudrais lire avec vous 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Or, j'ai bien peur, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Et au verset 13, ces hommes-là, c'est-à-dire ceux qui les conduisent dans le fait de croire un autre Jésus, un autre évangile, ou un autre Saint-Esprit, un autre esprit, et ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière?
voilà que des gens se sont tournés vers l'église de Corinthe. Elle était en train de grandir dans la foi. Elle avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle est en train là d'être devant Dieu, mais des personnes viennent la voir et ils viennent leur annoncer un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. Et cet enseignement-là n'est pas conforme, n'est pas correct avec ce que la Bible dit, mais cela ne vient pas troubler les Corinthiens et ils embrassent cet autre Jésus, ils embrassent cet autre évangile, ils embrassent cet autre esprit et ils se détournent ainsi de la foi. L'apôtre Paul doit essayer de les mettre en garde et c'est ce qu'il fait avec ce passage-là. Ce sont des apôtres déguisés comme Satan en anges de lumière. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans ce piège-là. Nous voulons construire toutes nos décisions sur ta parole, sur la Bible, sur ton enseignement. C'est toi, Jésus, et pas un autre Jésus. C'est toi, Saint-Esprit, et pas un autre esprit. C'est basé sur l'Évangile que nous voulons construire nos vies. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège-là comme les Corinthiens étaient en train de le faire à cette époque. Amen. Et puis, je termine cette prédication avec un dernier point. Qu'est-ce que nos yeux voient quand ils regardent nos combats? Qu'est-ce que nos yeux voient quand ils regardent le combat? Le chrétien en a des combats et qu'est-ce que nos yeux dictent à notre cœur? Qu'est-ce que nos yeux dictent à notre foi? Et je voudrais prendre 3 exemples très rapidement de regards posés sur le combat que des hommes de Dieu avaient à mener et je prie que cela puisse être un encouragement pour chacun d'entre nous. Dans le livre du 2 Rois, au chapitre 6 et au verset 14, on a cet épisode où Élisée est attaqué par l'armée syrienne. La Syrie veut attaquer Élisée. Elle a compris qu'il indiquait au roi des stratégies que le Saint-Esprit lui révélait et c'était une aide importante pour le roi d'Israël. Et donc le roi de Syrie dit, il faut qu'on aille attraper Élisée et comme ça il ne pourra plus donner les bons conseils de la part de Dieu au chef d'Israël. Et donc Élisée, dans une petite ville qui n'est pas fortifiée comme l'était celle de Jérusalem, il envoie une armée nombreuse et le serviteur d'Élisée, quand il ouvre un œil, un deuxième, je ne sais pas si dans l'atmosphère ça se sentait, ouh, il y a quelque chose de bizarre. Et puis il ouvre sa baie vitrée, il met un pied sur le balcon qui donne un peu sur les limites de la ville. Et là, il voit toute l'armée, une grande partie de l'armée du peuple de Syrie qui est là. Ouh là là, on va passer un sale quart d'heure. Et donc, il se précipite, il va trouver Élisée en disant « Élisée, il arrive une catastrophe, il arrive un drame ». Et alors que le serviteur d'Élisée avait certainement senti que dans l'atmosphère, il y avait quelque chose d'étrange, c'est étonnant. Le cœur d'Élisée, lui, n'a pas senti tout ça. Il est calme et il est serein. Mais tu t'inquiètes pas. Regarde comme ils sont nombreux. On est fini, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'issue. Comment est-ce qu'on va pouvoir se tirer d'une situation pareille? Les yeux que le serviteur d'Élisée porte sur leur combat lui font voir des choses qui disent « c'est fini, pas d'issue, pas de solution ». Mais Élisée va faire une prière « Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre ». Les yeux du serviteur d'Élisée ne voyaient que l'ennemi, mais les yeux d'Élisée voyaient que l'armée de Dieu était en plus grand nombre que l'armée ennemie. Et alors qu'Élisée termine cette prière, les yeux du serviteur s'ouvrent. Et il ne vous regarde plus la situation simplement avec des yeux physiques, mais il la regarde avec des yeux spirituels. Et tout d'un coup, il voit les chars de feu du Dieu Tout-Puissant, invisible à l'œil nu, mais visible à celui qui a foi, à celui qui considère que son Dieu est avec lui, qui ne l'abandonne pas et qu'il est Tout-Puissant pour le sortir de cette situation. Et il considère alors, le serviteur d'Élisée, que ces chars-là sont en plus grand nombre que ceux de l'armée syrienne. Tu as un combat à mener. Et peut-être que tes yeux te disent, mais il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Et regarde, c'est factuel. 1, 2, 3, 25 soldats, 25 chars, etc. Et on peut présenter des arguments tout à fait factuels et honorables. Voilà pourquoi ma situation, mon combat est perdu d'avance. Mais je voudrais que nous puissions ensemble ce matin faire la même prière qu'Élisée. Seigneur, ouvre nos yeux pour que l'on puisse voir que ton armée est en plus grand nombre. C'est toi qui mènes le combat. Et c'est toi qui vas nous donner de saisir la victoire. Amen.
Un autre exemple biblique pour cela, c'est celui de David contre Goliath. Les yeux de David devaient lui montrer une réalité qui aurait dû complètement l'anéantir. Je peux simplement prendre le temps de lire la description de ce géant. Alors, un champion sorti du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze, d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient portées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Fabien, c'est quoi le poids du barda d'un légionnaire? Maxi 25 kilos. 60 kilos. 60 kilos. Voilà quel était le poids de l'armure de Goliath. Ce que David devait voir ce jour-là aurait dû complètement l'anéantir. Le combat est perdu d'avance. Mais comme Raphaël nous le disait tout à l'heure, c'est pas ce que les yeux de David ont vu qui ont été importants, mais c'est ce que son cœur a saisi. Il n'est pas possible de me laisser encore insulter le Dieu grand et le Dieu vrai. Voilà que la victoire est du côté du Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Bien souvent, nos yeux nous font voir une réalité, l'ennemi est impressionnant, mais Dieu veut nous montrer la réalité, l'ennemi est déjà vaincu. Amen. Et puis, il y a un tout dernier exemple. Et puis on terminera par la prière et quelques annonces, suivi de l'Assemblée Générale de Actes. Mais un dernier exemple de ce que nos yeux peuvent nous faire voir dans le combat. Gédéon était en train de essayer de mettre à part quelques grains que l'ennemi voulait ravir, que l'ennemi voulait prendre, et il se cache pour faire cela, et l'ange de l'Éternel va s'approcher de lui pour lui dire la vérité. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et alors que l'ange de l'Éternel lui dit la vérité, Gédéon lui dit, mais c'est pas ce que mes yeux voient. Mes yeux ne voient pas que je suis un vaillant héros, mais ce que mes yeux voient, c'est je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu en Israël. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Mais je ne suis pas un vaillant héros, je suis un petit. Le regard que Gédéon pose sur son combat, et ce regard-là, je n'ai pas en moi les ressources nécessaires pour remporter la victoire. Je suis le plus petit, je suis le plus faible. Il n'y a rien en moi qui me permet de croire, de considérer que la victoire est accessible. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Mais c'est pas possible. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Mais je ne peux pas remporter la victoire. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Quel regard est-ce que je porte sur mon combat? Quel regard est-ce que tu portes sur ton combat, sur ta difficulté du moment? Peut-être que tu as des arguments tout à fait factuels à présenter au Seigneur. Je suis le plus petit. Mais le Seigneur veut te demander de regarder ton combat avec des yeux différents. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Et vous savez comment s'est terminée l'histoire? Le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, a remporté la victoire dans le nom de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur pour cela. Je ne veux pas regarder mon combat avec des yeux humains, mais je veux les regarder tel que toi, tu veux me le montrer. Tu es celui qui va nous accorder la victoire. Amen. Seigneur, merci. Merci de ce que tu as avec nous. Merci de ce que tu as prévu des bénédictions. C'est peut-être pas celle que nous aurions voulu anticiper, mais c'est celle dont nous avons besoin et c'est celle que nous réclamons ce matin encore. Seigneur, accorde-nous les bénédictions que tu as préparées d'avance pour nous. On ne veut pas, Seigneur, les nôtres, mais on veut celles que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, donne-nous de saisir, de comprendre la vérité et non pas une vérité que nous pourrions pourtant si bien argumenter. Seigneur, c'est ta vérité que nous voulons, c'est ta vérité que nous croyons. C'est ta vérité que nous confessons. Loué sois-tu pour cela, Seigneur. Merci de nous aider devant nos combats à regarder la situation comme toi tu la vois et non pas comme nous la voyons, Seigneur. Donne-nous de savoir remporter la victoire. Nous avons besoin de toi là aussi, Seigneur. Merci de diriger chacun de nos pas. Merci de nous éviter, nous donner d'éviter de tomber dans les pièges qui sont devant nous. Si nos yeux nous font considérer quelque chose et pour nous entraîner dans le piège, donne-nous d'être vigilants. Donne-nous de savoir te consulter, Seigneur, et dirige chacun de nos pas pour ta gloire. Amen. Amen. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but
joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made you